Salut la team! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Genially, l'outil que j'ai utilisé pour passer de ça à ça. Et ce, très simplement. Alors, avant toute chose, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce contenu. En fait, c'est une de mes anciennes collègues qui, parce que bah oui, au bout d'un moment, on n'a plus le temps en tant que formateur de retravailler constamment ses contenus, etc., m'a demandé si je pouvais lui retravailler, lui redesigner, lui remoderniser ses anciens contenus. Donc, en l'occurrence, elle m'a passé ce que je vous ai montré juste avant, donc qui était un PowerPoint avec que de l'écrit, etc. Donc ça, je veux dire, c'est imbuvable information. On en a déjà parlé là aussi dans une autre vidéo où je vous parle de créer des slides impactants avec Canva par exemple, d'accord ? Donc comment libérer aussi ce côté écrit dans ces slides et les changer par des photos ou par d'autres choses. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo juste ici, vous pourrez y jeter un coup d'œil juste après. Mais là, on va se concentrer donc sur l'outil Genially et la modernisation du contenu qu'elle m'a proposé. Donc c'est suite à ça que j'ai pu passer et que je peux vous montrer aujourd'hui du contenu écrit au contenu beaucoup plus moderne et sous format de quiz que j'ai fait avec Genially. Donc vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Là en plus, c'est vraiment très simple puisque j'ai utilisé un modèle déjà préfait. Donc vous allez voir tout ça, c'est génial et on va passer tout de suite sur l'écran ensemble. Mais juste avant, si tu ne me connais pas, je suis Angélique. Formatrice depuis 2013, j'ai décidé de créer cette chaîne pour te proposer des vidéos tous les lundis et tous les jeudis à 17h30 pour te permettre de créer ta formation. J'ai aussi créé une communauté d'échange, de partage, de soutien sur Instagram. C'est @la salle des formateurs. Donc n'hésite pas à m'y retrouver, à nous rejoindre. C'est vraiment un endroit super sympa où on va pouvoir échanger ensemble et dans la bienveillance surtout. Donc vraiment, n'hésite pas à venir, sois curieux et viens sur Instagram nous rejoindre. J'ai aussi créé quelque chose d'autre. J'ai créé la possibilité de prendre rendez-vous avec moi via Calendly, des rendez-vous de 45 minutes au cours duquel on va pouvoir échanger sur ton projet, sur ce que tu souhaiterais mettre en place. Alors ça peut être la création d'une formation complète, ça peut être la création d'un module, ça peut être aussi la revisite de tes contenus pédagogiques pour les revoir de manière beaucoup plus moderne et plus adaptée peut-être à un public différent de celui que tu as aujourd'hui, par exemple aussi. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous, hein, j'ai mis dans la barre de description le lien pour pouvoir directement prendre rendez-vous. C'est 45 minutes et c'est gratuit, donc n'hésite pas pareil à prendre ce rendez-vous-là. Donc comme je disais, maintenant on va passer à l'écran et je vais vous expliquer tout ça étape par étape. Donc Genially, ça va se présenter comme ça. On voit qu'il vous propose donc des présentations, des infographies, de la gamification, donc des jeux, des images interactives, des présentations vidéo, etc., 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 des créations vierges. Ok ? Donc déjà, vous allez choisir, quand vous êtes sur Genially, votre thématique. Bon bah si on part par exemple sur la présentation, c'est parti d'en créer. Là on va partir, donc dans mon cas vous avez vu, je suis partie d'un slide texte vers une présentation sous format de gamification, c'est-à-dire sous un format ici de quiz par exemple. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que la première question déjà à vous poser lorsque vous êtes face à ça, c'est quel est le contenu en effet que je veux faire passer, d'accord? Quel est l'objectif de ce module, de cette session de formation? Qu'est-ce que à quel objectif je dois aboutir? Mais aussi et avant tout, à qui celui-ci s'adresse? Est-ce que mon public est jeune? Est-ce que mon public est adulte? Est-ce que mon public est âgé? Est-ce que mon public est un public avec des hautes qualifications? Moi j'en sais rien. Est-ce que c'est des bac+5 ou est-ce que ce sont des personnes qui n'ont aucun diplôme, qui sont peut-être même en décrochage quand on parle de jeunes, en décrochage scolaire avec des difficultés, etc. Enfin, vous voyez, le type de public, on en revient à des vidéos que j'avais faites avant, est très important. Il faut savoir à qui on s'adresse et quels sont nos objectifs à atteindre sur cette session de formation. Donc là, en l'occurrence, si on prend le sujet de Patricia, donc mon ancienne collègue, là c'est dans des modules de techniques de recherche d'emploi qui sont à destination de jeunes, plutôt, entre 16 et 25 ans en général, qui sont donc en recherche d'emploi ou en recherche même de formation, d'orientation, etc. Donc dans la thématique technique de recherche d'emploi, elle avait donc cette partie vocabulaire qui faisait une seule slide mais qui n'était donc que du texte et qui pour des personnes
jeune, je veux dire en recherche d'emploi, etc. Enfin, bon, les textes comme ça, les PowerPoint comme ça, il y a quand même rien de plus imbuvable que ça, on est d'accord. Donc du coup, j'ai décidé que cette petite partie-là serait plus sympa sous format de quiz, donc en gamification. Alors, pourquoi aussi je trouvais que c'était intéressant par rapport au public et au cas de Patricia, c'est que ça va permettre plusieurs choses. Déjà une, elle est en présentiel. Ça c'est pareil, c'est à prendre en compte. Quel est le cadre de ma formation? Est-ce que celle-ci a lieu en présence de mes stagiaires? Est-ce qu'elle a lieu en distanciel, en asynchrone, etc. Donc là, je sais que c'est un format qui va être présenté en présentiel et que celui-ci va pouvoir être du coup complètement modulable. Ça va être vachement sympa parce que le jeu comme ça, vous allez pouvoir le faire soit en groupe, donc vous êtes avec vos stagiaires, vous balancez ce quiz avec votre vidéoprojecteur, très bien sur écran, et là, tous ensemble, on va s'amuser à répondre aux questions, qui trouvent les réponses, qui se trompent, et échanger comme ça pour apprendre des nouveaux mots, pardon. Indispensable à la recherche d'un emploi en l'occurrence. Très bien, ou alors on va pouvoir le faire avec un peu plus de compétition, donc ça c'est à voir par rapport à vos groupes, par rapport à vos styles de stagiaires aussi que vous avez, hop, en divisant par exemple le groupe en deux. Donc groupe 1, groupe 2, hop, qui va être le meilleur, qui va savoir répondre à le plus de questions. Ok, donc là avec un côté un peu plus compétitif. Donc ça, il faut que vous connaissiez un petit peu aussi le style de vos stagiaires. Est-ce qu'ils sont plutôt comme ça dans le challenge ou est-ce qu'il vaut mieux les laisser en groupe sur quelque chose de plus collaboratif? Donc ça, c'est à voir. Et ensuite, ça peut être quelque chose que vous faites en individuel aussi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, si vos stagiaires ont accès à des ordinateurs, aller mettre en individuel, vous leur envoyez le lien et ils vont pouvoir faire chacun le questionnaire et puis à la fin, vous refaites un débrief. Ça peut être fait donc du coup en distanciel en leur envoyant ce même lien qu'ils peuvent faire de chez eux au cas où la formation ne puisse pas être faite en présentiel ou tout simplement parce que vous souhaitez avoir des parties de modules en asynchrone sur lesquelles vous revenez après en présentiel par exemple. Voilà. Donc vous voyez déjà tout ça c'est à réfléchir. Le contenu c'est une chose mais la façon dont on va former, les personnes qu'on a en face de soi, les stagiaires, le type de public et si on est en effet sur du présentiel, du distanciel, etc. etc. Ok? Donc là, dans ce cadre-là, je me suis dit que cette partie-là de module pourrait être sympa sous format de quiz. J'ai été en chercher un tout prêt. Vous voyez, Geniali vous propose tout un tas de présentations déjà toutes prêtes sur différentes, déjà sous différents designs, sous différentes couleurs. Donc suivant le public que vous avez, vous allez chercher ce qui vous paraît le plus pertinent. Donc c'est vachement sympa. Déjà, on a plein de choses toutes faites qui vous font gagner un temps fou. Donc moi, j'ai trouvé que celui-ci pouvait être sympa. Donc j'ai été cliquer sur Millionnaire Quiz et ça vous donne une présentation du modèle. Ok? Donc là j'ai marqué utiliser ce modèle, je vais cliquer dessus et là toutes les interactivités sont déjà faites, je n'ai rien à inventer, on verra à la limite dans une autre vidéo comment créer les interactivités soi-même. Donc là j'attends que le chose se charge et voilà comment ça se présente. Donc vous voyez que sur la gauche on a toutes les slides voilà, qui vous sont proposées, je vais y arriver, toutes les slides qui vous sont proposées, donc vous pouvez en faire un tour d'horizon. Ici, il y en a 22, ok. Et là, vous allez pouvoir jouer sans trop toucher à grand chose. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans les choses les plus simples possibles. Je ne vais changer ici que les textes. Donc je clique sur le texte, enfin je double-clique, ok, j'efface le texte et je rentre celui que je veux. Donc là, je peux mettre juste quiz, par exemple, ok. Ensuite, donc là on va s'occuper que de ça, je vous parlerai des boutons au-dessus après. Pareil, je clique sur celui-ci, j'efface et je rentre mon texte à moi. Hop, je change rien. Tac. Et ici, je laisse start, j'ai pas envie de le changer. Ok. Donc là, ce que je peux faire, c'est prévisualiser. Vous avez un bouton, vous voyez en haut à droite, prévisualiser, vous cliquez dessus et là vous avez comment ça va apparaître quand vous allez lancer la présentation. Ok ? Si je passe avec ma souris dessus, ici il ne se passe rien, là non plus. Par contre ici, dès que j'arrive sur Start, vous voyez, j'ai une petite main qui apparaît. Ce qui veut dire qu'il y a une interactivité qui existe déjà. Ça veut dire quoi? Je clique ici, je sais que ça va me balancer, vous voyez, sur un autre slide, automatiquement en cliquant dessus. Là, c'est pas vous qui avez créé les interactivités, elles sont déjà toutes prêtes.
Vous voyez qu'ici c'est pareil, hop, je vais retourner sur éditer en haut à droite, pardon, pour sortir de la prévisualisation, et je vais passer en cliquant dessus sur ma deuxième slide. Et ici, je vais pouvoir pareil, changer tout ce que je veux. Je peux changer le texte, vous voyez, même ici, je pourrais changer les points, bref. Ici, je vais changer mon texte, je vais mettre ce que je veux, la première question, hop, j'efface, et là, quel est le jour de la semaine? On s'en fiche de ce qui est marqué. Ok, donc vous voyez, hop, très bien. Et ici, il y a marqué right answer, wrong answer, avec mon superbe anglais, n'est-ce pas? Donc, la bonne réponse, et ici, les 3 mauvaises réponses. Donc, vous allez rentrer vos mauvaises réponses. Ici, donc vous mettez votre mauvaise réponse, puis ici, vous allez effacer, rentrer votre vraie réponse. Vous faites ça pour chacun des 4 carrés. Et là, c'est pareil, l'interactivité, elle est déjà toute prête. C'est-à-dire que je vais me mettre en prévisualisation. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous voyez, vont apparaître tous les changements que j'ai faits. Si j'appuie sur réponse fausse, la petite main apparaît quand je vais dessus, il y a interactivité. Ça m'envoie directement sur cette page. Là aussi, je peux changer ce que je veux sur cette page. D'accord? Tout est changeable. Hop, je vais retourner en arrière. Je vais retourner sur éditer, je vais remettre prévisualiser, pardon. Et là, je vais cliquer sur vrai. Quand je clique sur la bonne réponse, on va voir que ça me rebalance sur une autre page avec marqué right. Et puis là, je passe à la deuxième question. Et là-haut, ça avance tout seul aussi. Donc là, il n'y a pas plus simple. La seule chose que vous avez à faire, c'est changer les textes. Vous pouvez uniquement faire ça, et rien qu'en faisant ça, vous avez vu que vous avez un truc qui est super sympa, qui est interactif, vous n'avez rien eu à faire d'autre que ça. Ok? Alors moi, j'ai été un petit peu plus loin dans le mien, j'ai rajouté des interactivités à l'intérieur. D'accord? Alors une interactivité, c'est quoi? Si je clique ici, par exemple, voilà, on voit apparaître différentes choses. Le verrou pour bloquer, un mode glisser machin, mais là on va s'intéresser à ces deux-là. Ici c'est interactivité. Ah donc à chaque fois que vous allez vouloir rentrer un texte ou une image ou quelque chose, vont apparaître ces icônes ici. Si je clique sur l'icône interactivité, on va me proposer plusieurs choses. On va me proposer que lorsque l'on clique sur cette phrase, apparaisse une étiquette. Si je clique sur étiquette, je vais pouvoir rentrer un texte. Ok, et ici changer différentes choses ou rajouter une image, des vidéos, bref, ok, j'insère un texte ou des images, voilà. L'étiquette, c'est un tout petit format. Maintenant, je peux très bien dire, donc interactivité, fenêtre. Donc là, la fenêtre, ça va être quelque chose de plus grand. Grande, moyenne, petite, mais là, ça va être quelque chose de plus grand au niveau de l'écran. On va pouvoir entrer plus de texte, et toujours pareil, images, liens, vidéos, etc. Ok ? On voit encore qu'on peut avoir aller à la page, c'est-à-dire que si je clique sur cette phrase, je peux décider que l'interactivité se fasse et qu'en fait, vous voyez de la page actuelle ici, je puisse aller cliquer sur n'importe quelle page. Donc si je clique sur celle-ci, voilà, je mets sauvegarder, ok. Et donc là, je sais que je vais avoir une interactivité. En cliquant sur cette phrase, ça va me balancer à la page que j'ai donc choisie à l'instant. Ok, donc si on regarde la prévisualisation, je vais y arriver. Voilà, on voit toutes les animations. Hop, la main apparaît. Quel est le jour de la semaine? Je clique et là, ça m'envoie sur la page que j'ai sélectionnée. Donc, le stagiaire ou autre, quand il cliquera là-dessus, ça l'enverra à la page sélectionnée. On a vu qu'il y avait aussi un autre icône qui est l'animation. Donc l'icône animation, je clique dessus et là on va venir me proposer pour ce texte-là la possibilité d'avoir une animation en entrée, en sortie, en continu ou lorsque je passe la souris dessus. Ok ? On va pouvoir aussi diriger cette animation et on va pouvoir la choisir. Est-ce que je veux un rebond? Vous voyez, ça rebondit. Est-ce que je veux allumer? Est-ce que je veux tourbillon? À vous de choisir l'animation que vous voulez. Et dès que vous l'aurez sélectionnée, elle se fera donc automatiquement cette animation. Imaginons que je prends tourbillon. Voilà. Bon, bah, je l'ai sélectionné. J'ai rien d'autre à faire. Je clique à côté. Je vais en prévisualisation. Et là, qu'est-ce que je vois? Ça arrive en tourbillon. Et je sais que si je passe ma main dessus, ça m'amène à la page Intel. Ou alors, ça aurait pu m'amener, enfin, aurait pu apparaître une étiquette ou quelque chose comme ça. Alors, tiens, on va faire rapidement. Si je vais dans l'interaction, hop,
Donc, on parle pas de aller à la page, on va dire qu'on enlève aller à la page. Hop, voilà, on va éliminer ça. On va rajouter une interactivité qui va être étiquette. Donc, par exemple, si je mets étiquette, hop, je marque bonjour, je mets sauvegarder. Eh bien, quand je vais aller en prévisualisation, je vais avoir mon animation tourbillon qui apparaît. Et puis, quand je vais avoir mis ma petite main sur quel est le jour de la semaine, va s'afficher, va apparaître, vous voyez, l'étiquette bonjour. C'est pareil, si c'est une fenêtre, ça apparaît comme ça, et vous pouvez y mettre du texte, de l'image ou autre. Ok, donc là je retourne dans éditer. Donc voilà, là vous avez quelque chose de préfet, de très simple, où vous avez à la limite, si vous ne le souhaitez que à changer le texte pour avoir quelque chose de super sympa. Toutes les interactivités sont faites automatiquement. Si vous voulez en rajouter, vous voyez, c'est très simple. Dès que vous cliquez sur un texte, apparaissent automatiquement de toute façon les interactivités, les animations. D'accord? Donc vous n'avez plus après qu'à choisir ce que vous voulez rajouter. Là, on est vraiment sur quelque chose qui peut être un travail très rapide pour vous, pour changer un peu vos contenus. Ok? Si jamais, je vais quand même aussi vous montrer ça, si jamais vous voulez rajouter une page, vous voyez que quand vous êtes sur un slide, ici apparaît « Ajouter une page ». Donc, vous pouvez très bien vous dire « Ah ben moi, j'ai envie de rajouter une page à ce contenu, quand même, il me manque quelque chose ». Alors à ce moment-là, vous cliquez sur « Ajouter une page ». Vous allez choisir si c'est une page qui est déjà dans le contenu que vous voulez rajouter ou si c'est une page blanche. Moi, je vais mettre une page blanche « Ajouter ». Et à ce moment-là, là, je vais pouvoir rajouter les éléments que je souhaite. Donc, on peut rajouter du texte là sur la barre à gauche. Vous pouvez ajouter du texte. Vous allez cliquer sur ce que vous voulez rajouter. C'est votre choix. OK. Et vous voyez qu'à chaque fois, vous seront proposées des animations d'interactivité ou rien. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez rajouter des images. Là, vous avez toute une banque d'images avec des fonds transparents. Donc, quand on prend des fonds transparents, c'est-à-dire que va n'apparaître que l'image. Ça peut être des photos, ça peut être des gifs. Rajoutons cette photo, par exemple. Hop, en cliquant dessus, elle se met directement sur la page. Hein. Après, vous voyez, vous pouvez les déplacer. Vous pouvez, en vous mettant dans le coin, les rétrécir. Et vous pouvez encore une fois rajouter, vous voyez, toujours des choses. Les ressources, dans ressources, vous avez des icônes, des images, des graphiques, des flèches, des nanana. Ok, vous pouvez rajouter n'importe quoi, vous cliquez dessus, tac, ça apparaît, vous le déplacez où vous voulez, vous le reformatez comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des éléments interactifs, alors tout peut être interactif, mais vous voyez ici ça ressemble à des petits icônes qui peuvent aider en fait à se retrouver. Hein. Bon bah voilà, ça peut être un menu, ça peut être un retour en arrière, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un bouton retour en arrière, et puis donc la personne sait qu'en cliquant dessus, bah vous avez mis l'interactivité du slide précédent. Hein. Les smart blocs, pardon, donc là c'est des blocs avec des choses que vous pouvez changer à l'intérieur et qui sont plus ou moins animés. Vous avez inséré, donc là vous pouvez rajouter des audios ou des liens, les fonds. Alors là vous pouvez avoir le fond blanc, celui qu'on a, mais vous pouvez avoir aussi, vous voyez, une galerie de fonds, des fonds Pixabay. Hop, si je clique là, tac, c'est celui-ci qui se met. Ok, et vous pouvez créer ce que vous voulez, d'accord ? Et ensuite, vous pouvez retourner dans la page, donc dans le truc page, et là, ça vous remontre tous vos slides, et vous voyez votre slide, où est-ce qu'il est, hop là, et comment il se présente. Ok ? Et si vous voulez le supprimer, eh bien, ma foi, supprimez la page avec la petite poubelle, et là, c'est fait. Donc, là, vous voyez, je vous ai montré vraiment le plus simple de ce que vous pouvez faire sur Genially, c'est-à-dire récupérer un document, et changer les textes de ces documents en ne changeant pas les interactivités ni rien, tout est fait. Tout est déjà préfait et fait tout seul. Donc là, c'est le plus simple. Je vais pouvoir vous faire une vidéo aussi, si vous le souhaitez, où je vous montrerai aussi comment créer complètement ses slides, ses interactivités, etc. si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos où vraiment là je vous montre comment créer des liens, etc. entre les pages, créer vos slides et ainsi de suite. C'est très simple aussi. Donc là, ce que je vous propose, bah, c'est d'aller vous entraîner, ok. C'est d'aller vous inscrire sur le Genially. Comme je vous dis, il y a une grosse partie gratuite, donc vous pouvez vous amuser à découvrir tout ça. Et puis, bah, on se retrouve tout de suite face caméra. Et bien voilà,
la vidéo de présentation et d'explication est terminée. J'espère que celle-ci aura pu t'apporter plein d'idées, qu'elle aura permis de te faire découvrir Genially, qui est un outil que je trouve vraiment super, qu'elle t'aura aussi permis de comprendre pourquoi j'ai utilisé le format quiz, etc. Donc si tu connais d'autres formateurs, des collègues à toi ou autres, qui auraient peut-être bien besoin de voir cette vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas non plus à la liker. On se retrouve donc très bientôt. Je t'invite à nous rejoindre sur Instagram ou alors à prendre rendez-vous avec moi pour avoir des conseils sur ton projet ou sur tes envies. Si tu veux qu'on discute ensemble là-dessus, il n'y a aucun souci, je t'attends. Et puis je te dis à la prochaine, à très bientôt. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à ciao, bye bye.